Bonjour, dans cette série de vidéos, nous allons parler de l'audition et des troubles de l'audition. Et puis dans cette partie, nous allons parler de son, nous allons parler de sensations, nous allons parler d'éléments réglementaires. Alors il y a le son physique et puis il y a le son que l'on entend. Et on va voir que c'est pas exactement la même chose. Il y a les éléments objectifs, le bruit qui entraîne une surdité, le bruit aigu, le bruit chronique. Et puis il y a en élément objectif notre capacité de mesurer les sons et les bruits, de mesurer le niveau sonore, de mesurer les fréquences présentes dans un bruit. Et puis il y a des éléments subjectifs, la sensation fait partie de ces éléments subjectifs, la sensation que l'on a lorsque l'on entend un bruit, l'émotion que l'on ressent lorsqu'on entend un morceau de musique, lorsqu'on est dans une ambiance sonore particulière, notre capacité de mémorisation et de nous souvenir d'une ambiance. Le bruit en fait pleinement partie, comme la vision, un morceau de musique qui va nous rappeler un événement heureux, un événement malheureux, un premier amour, et puis bien entendu ces bruits de la nature qui vont nous rappeler des moments de détente, par exemple au bord de la mer. Alors reprenons l'ensemble de ces points. La surdité. La surdité, est-ce que c'est réellement quelque chose d'objectif ou est-ce que c'est quelque chose de subjectif? En termes de sensation, quand on commence à être sourd, on n'en a pas forcément l'impression. Par contre, en termes de physiologie, lorsque l'on regarde à l'intérieur des oreilles, au niveau de l'oreille interne, eh bien on a une membrane qui s'appelle la membrane basilaire, au niveau de laquelle on voit apparaître des cils de cellules. Donc vous avez ici trois rangées de cils en V, ici, vous les observez bien ces cils, eh bien qu'on appelle des cils de cellules ciliées externes, des cellules qu'on appelle des CCE, et puis en haut ici, des cellules ciliées internes, avec des cils qui ici ont plutôt la forme d'un I. Et on observe que pour trois rangées de CCE, on va avoir une rangée de CCI. En haut, on a en fait l'image d'une membrane basilaire d'un organisme qui n'est pas sourd. Et lorsque l'organisme devient sourd, regardez à quoi ressemble notre membrane basilaire ici en bas. On a bien nos cellules ciliées internes tout en haut, mais on n'a quasiment plus de cellules ciliées internes sur cette partie de notre membrane basilaire. En fait, ce qui se passe, c'est que l'individu qui possède cette membrane basilaire ne va plus entendre les sons convenablement dans cette zone-là. Et donc, notre surdité est bien quelque chose ici d'objectif, puisqu'on a une réalité, la rupture de cils, de cellules ciliées externes, qui explique cette problématique de surdité ici. Pour savoir si quelqu'un souffre d'une surdité, on va faire un audiogramme. Le médecin va vous faire écouter certaines fréquences sonores, donc qui s'expriment en Hertz, bien sûr, ces fréquences. 1 Hertz, c'est un événement par seconde, et va vous faire écouter ces fréquences à différents niveaux sonores. Avec un niveau sonore de base, qui est celui que je représente avec la droite en jaune, et il va observer la perte d'audition potentielle de l'individu à telle ou telle fréquence. Cette perte d'audition sera exprimée en décibels, c'est une échelle logarithmique. Ici, par exemple, la courbe en bleu, en haut, représente une phase de fatigue auditive, qui est transitoire. Vous sortez de boîte, vous sortez d'un concert, et puis vous avez cette sensation ouatée, cette sensation des bruits un petit peu sourds. Vous êtes dans cette problématique de fatigue auditive. Vous avez peut-être aussi des acouphènes en même temps, des petits sifflements. Alors, est-ce que ça veut dire que vous avez détruit des cellules ciliées externes? Les cils des cellules ciliées externes ont-ils été touchés? Je ne peux pas vous le dire. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que non. Et puis, si vous en avez détruit certains, eh bien, ça veut dire que ceux d'à côté seront plus fragiles. Donc, vous aurez plus de risques de détruire ceux d'à côté. Et on voit apparaître progressivement un trou auditif qui va s'agrandir. Regardez, du stade 2, 3, 4, le trou s'agrandit de plus en plus, jusqu'à ne plus entendre un certain nombre de fréquences de la conversation. Puisque bien sûr, pendant l'évolution, la parole et l'audition ont évolué de manière parallèle. Et donc on entend beaucoup mieux les sons de la conversation que les sons qui se trouvent en dehors de ce spectre de la conversation. Alors revenons sur les sons et les bruits. Les sons et les bruits, je vous ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'objectif, puisqu'on est capable de les mesurer.
Donc on est capable de faire de la mesure sur, ici vous observez les deux graphiques en haut, bien sûr la fréquence, une fréquence élevée à gauche, une fréquence faible à droite. Donc fréquence faible à droite, c'est des sons graves, et puis fréquence élevée à gauche, c'est des sons aigus. Ensuite, on est capable d'analyser aussi le niveau. Le niveau, donc c'est notre intensité qui va s'exprimer en décibels. Ces niveaux, la courbe noire a un niveau d'intensité plus élevé que la courbe bleue. Ça, ce sont des sons purs, vous voyez, c'est une sinusoïde. Après, on a des bruits qui sont composés de plusieurs sons. Donc on a ici quelque chose composé de plusieurs fréquences. Vous observez ici qu'on a fait une analyse temporelle d'un bruit. En abscisse, vous avez le temps. Et puis, donc, vous allez avoir l'intensité sonore qui va apparaître en termes d'ordonnées. Avec mon collègue physicien, vous allez voir un certain nombre de formules. Par exemple, les niveaux d'intensité, les niveaux de pression. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est de constater que l'ensemble de ces formules, on y trouve des logarithmes. Et ça va nous donner donc des systèmes calculatoires un petit peu particuliers. Par exemple, si je prends une source sonore qui émet à 90 décibels et que je double cette source sonore, je ne vais pas obtenir 180 décibels. Je vais obtenir 93 décibels. Quand je double ma source sonore, j'augmente de 3 décibels. Donc 3 décibels, c'est beaucoup. J'ai doublé ma source sonore. De la même manière, lorsque je m'occupe de la distance entre mon oreille et puis la source sonore, je m'aperçois que si je double ma distance, eh bien ce que je vais percevoir va diminuer de 6 décibels. Regardez ici, 75 décibels perçus à une distance doublée va être perçu à 59 décibels, alors que quand j'étais à la distance A, j'étais à 65 décibels. Si je double encore, je vais encore perdre 6 décibels, puisque, regardez, A fois 4 ici, alors que j'étais à A fois 2 ici. Donc attention, je suis sur des échelles logarithmiques, et donc je suis sur des calculs particuliers. Je double égale plus 3, je double la source égale plus 3, je double la distance égale moins 6. Ensuite, ce qui m'intéresse aussi en termes de physiologie, c'est de m'apercevoir que j'ai des seuils qu'on appelle les seuils d'audibilité et des seuils de douleur. Seuils d'audibilité, eh bien, ils sont très très bas. Je suis capable de percevoir un son à 2 10 puissance moins 5 pascal. 20 micropascales en termes de pression sont perceptibles par nos oreilles. Le seuil de douleur, il va se situer à 20 pascal. Donc j'ai entre les deux une marge extrêmement importante de pression et donc j'ai énormément d'intensité que je suis capable de percevoir. Ça nous amène à discuter de la sensation. La sensation, ici, on est sur quelque chose de subjectif. Personne n'a la même sensation concernant un bruit. Plus j'écoute la musique fort, plus j'ai une sensation forte. Si vous regardez la courbe qui est ici, eh bien vous constatez que ça n'est pas une vérité. On n'a pas d'augmentation linéaire entre l'intensité et la sensation. Et puis, on pourra voir plus tard, en physiologie, que plus j'écoute la musique fort, moins bien j'entends les notes, puisqu'on va avoir ces notes qui vont devenir un petit brouhaha à un certain niveau. Donc ça ne sert à rien d'écouter sa musique extrêmement fort, puisque d'une part je risque de dégrader mes cellules ciliées externes, et d'autre part je distingue moins bien les notes, et en plus je constate que ma sensation n'augmente pas de manière linéaire avec l'intensité. En bilan, eh bien on a des éléments objectifs et des éléments subjectifs. Les éléments objectifs se retrouvent ici sur cette courbe, on est capable de mesurer des bruits en décibels et en hertz. J'ai des seuils d'audibilité et des seuils de douleur qui vont être à un certain niveau moyen pour une population humaine. Voilà pour ce qui est du seuil d'audibilité, on a dit 20 micropascal, on est capable de percevoir un son. Et puis seuil de douleur, on a dit 20 pascal. Et donc, bien sûr, on va avoir une variation selon l'individu, mais je m'aperçois que j'ai aussi une variation selon la fréquence. Mon seuil d'audibilité n'est pas le même selon la fréquence, mon seuil de douleur non plus d'ailleurs. Maintenant, pour ce qui est de ce que je perçois d'une musique orchestrale, vous avez ici le champ
l'ensemble des sons émis par cette musique orchestrale, eh bien entendu que la sensation que je vais ressentir va varier d'un individu à l'autre, dans sa capacité à comprendre la musique, à analyser cette musique, à percevoir cette musique, et donc on va avoir ici quelque chose de subjectif. Vous constatez ici sur cette représentation que la conversation va être en grande partie située dans les milliers de Hertz. 6000 Hz, 4000 Hz, 2000 Hz, 1000 Hz, 500 Hz. Ce sont ces fréquences que l'on utilise pour la conversation. Donc on n'est pas étonné que notre oreille perçoit mieux ces zones de 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, qui sont les zones principales de la conversation. Donc au niveau de mon audition, j'ai des éléments objectifs et j'ai des éléments subjectifs. Et puis j'ai à côté de ça des décisions intersubjectives. Intersubjectives, c'est-à-dire que au sein d'une population, on va prendre une règle qui se veut objective, mais qui au final a une certaine subjectivité, et qui va nous dire qu'au-delà de tel seuil, on a un risque. Bien sûr, il faut prendre cette décision, de poser ce seuil. Mais on n'est pas ici sur des seuils individuels, on est sur des seuils pour des populations moyennes. La physiologie nous dit quoi? La physiologie nous dit que selon la fréquence, selon l'individu, eh bien, au-delà d'un certain niveau moyen, on risque d'avoir une rupture de cellules ciliées externes. Bien sûr, c'est une moyenne plus ou moins X en fonction de notre population. On comprend aussi au niveau de la physiologie qu'il y a des risques aigus et qu'il y a des risques chroniques. En droit, donc, on va essayer de trouver un seuil le plus adapté possible pour que, au final, on limite le risque. Alors ce seuil, on va le voir juste après, pendant de longues années, il a été un petit peu trop haut. Et ça a mis pas mal de temps pour que ça évolue. Alors qu'en physiologie, on savait que ce seuil devait être un petit peu plus bas. Le droit prend quand même en compte les risques aigus et chroniques. Le droit précise aussi qu'on a des mesures qui devront se faire de manière globale, et puis, s'il y a besoin, on va faire des analyses selon la fréquence, puisqu'on a vu que selon la fréquence, le risque de douleur, l'audibilité aussi, variait. Et donc le risque de destruction de nos cellules varie en fonction de la fréquence du son, bien entendu. Je reprends ici un tableau de l'INRS dans lequel on retrouve l'ancienne réglementation et la nouvelle réglementation. Les deux chiffres que j'ai entourés nous montrent justement cette problématique qui est la problématique du seuil. Vous constatez que l'ancienne réglementation c'était 85 dBA et la nouvelle réglementation c'est 80 dBA. En physiologie, on savait que 85 dBA c'était un petit peu trop élevé. Tant mieux, ça a évolué dans le bon sens. Et vous verrez que d'un pays à l'autre, ça peut varier. Eh bien, ici, on a des décisions qui souffrent d'une certaine subjectivité, mais qui vont se référer à des éléments scientifiques. Et donc, ces seuils sont une réalité juridique, mais qui parfois, et c'était le cas, vous voyez, sur ce 85 dBA, qui parfois peuvent être décalés par rapport à ce que l'on connaît en sciences. Vous constaterez dans ce tableau qu'en fait on a différents types de seuils, vous reverrez ça avec mon collègue physicien, VAI, VAS, VLE, etc. avec des niveaux d'exposition qui sont des niveaux d'exposition chroniques en haut ici à chaque fois, et puis aigus en bas ici. Donc vous aurez à les apprendre avec ce même collègue. Alors dans la prochaine vidéo, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous parlerons d'anatomie et de physiologie de l'oreille. À très bientôt.